Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui au Golf Flower à côté de Lyon. Mon stage démarre demain, je suis impatient et je viens vers vous avec un exercice que je vais faire avec mes élèves demain, que j'ai trouvé pour vous expliquer la pression du grip. Alors, on va commencer dans l'ordre. Il faut comprendre qu'un club de golf, vous avez entendu que vous voulez tenir le club de golf comme un oiseau, comme un petit dentifrice, vous voulez pas que le dentifrice sorte. Malheureusement, alors évidemment, il y a beaucoup d'écoles différentes dans le golf, mais on pourra en débattre si vous voulez, mais un grip de golf se soutient, un grip de golf demande de la pression dans les mains. Alors pour un droitier, vous avez votre main gauche sur le club de golf en première, et la main droite vient se mettre après. On va parler de la main gauche aujourd'hui. Donc évidemment pour un gaucher, c'est la main droite qui est en haut. On y viendra pour une autre vidéo. Donc on veut sentir que le club de golf fait partie de nous, est un os de plus. Une des plus belles phrases de Sean Clement. Le club de golf est un os de plus. Donc quand vous connectez le club de golf par la pression des doigts et votre grip à votre corps, vous voulez que ce soit vraiment solide. Solide et sécure demande de la pression. Beaucoup d'entre vous qui ont commencé le golf, et ça a été mon cas assez tard, moi j'ai commencé le golf à 12 ans, mais vraiment sérieusement à 19 ans, n'avez pas forcément pris un club dans vos mains depuis l'âge de 7 ans, donc beaucoup de très bons joueurs vont vous dire qu'ils tiennent le club très légèrement, mais en vérité quand vous regardez vraiment les doigts, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pression. Et c'est ce qui vous permet de prendre un divot, pour ceux d'entre vous qui ont du mal à faire balle terre, parce que vous pouvez arriver à travers la balle sans que la terre et la balle vous freinent, d'accord? Donc comment sentir vraiment cette sensation en travaillant mains séparées? Je me souviens à l'époque où je faisais du piano, que je faisais beaucoup d'exercices mains séparées. Alors je vous parlais de mon petit exercice fétiche que vous voyez là, donc ça vous pouvez trouver ça dans n'importe quel décathlon, truc comme ça, pour travailler la pression des mains. Vous avez, si j'avance un peu à la caméra, j'espère qu'on le voit, différents kilos de pression, d'accord? Et je me suis amusé à régler à peu près à, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais 12-13 kilos de pression, d'accord? La sensation que j'ai quand je tiens un club standard. C'est-à-dire que je vais taper un coup de fer 7 sur mon tapis ou sur l'herbe en direction de ma cible à 80-90% de ma vitesse. Voilà la pression que je ressens. Et quand je mets mes élèves et qu'ils commencent à serrer ici le club, évidemment on est tous différents, mais pour avoir un benchmark si vous voulez, ils serrent le club ici, ils arrivent en haut du backswing et ils ne lâchent jamais la pression de l'outil. Ils me disent, mais Edouard, tu tiens vraiment fort le club. Et oui les amis, parce que je ne vous parle même pas des mains de Sean Clement. Ce sera un autre sujet. Donc quand vous prenez cet outil, il ne doit jamais flotter. On viendra pour ceux d'entre vous demain qui viennent me voir en stage et que je verrai en cours, on essaiera ça. Donc maintenant, comment ressentir ça? On va travailler le test acide du grip. Je prends mon club dans les doigts, on se souvient du parapluie, dans les doigts ici, et je viens refermer la main. Je sens de face que je tiens le club dans les doigts, pas dans la paume. Je referme les doigts, j'ai donc mon attaché case qui est là, je soutiens ma manette, ou mon petit parapluie. Vous regardez comme le pouce est allongé, il n'est pas court sur le club. Allongé pour pouvoir soutenir l'armement de poignet. D'accord? Donc si je me mets face à vous et que je commence à faire des mouvements perpétuels de face, et que je swing ce fer 8 aller-retour sans m'arrêter, d'accord? Voilà. Là je sens qu'en haut du backswing, c'est soutenu, je ne lâche pas le club, et dans mon release pareil, et à la fin de mon finish pareil. Ça, c'est la sensation d'un club de golf qui fait partie de vous. Et quand vous commencez à tenir le golf main gauche puis main droite et que vous swingez vers la cible, vous allez vous dire le golf est un sport. Il n'y aura pas de doute à ce sujet. D'accord? Donc un des secrets des grands champions que vous voyez à la télévision, je sais que je suis un peu bavard, mais il faut vous expliquer vraiment le grip avec ma petite sagesse, c'est que le backspin que vous voyez à la télévision quand vous voyez une balle qui arrive, qui rebondit et qui spin en arrière, croyez-moi, il faut des mains et il faut des avant-bras pour le faire. C'est pour ça que certaines joueuses de golf qui n'ont pas encore cette dextérité ont du mal à mettre beaucoup d'effet à une balle, même chez les champions. Mais ça se travaille, votre petit outil. Donc on commence. Je vais mettre une balle de golf ici. Je vous demande un peu de tolérance, parce que c'est un exercice assez difficile. Je vais donc venir prendre mon club main gauche ici, et faire des perpétuels pour voir où la gravité passe. Regardez le flou du club au sol. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que je sens le soutien, je sens que ça travaille ici, je ne lâche jamais. Et je vais mettre une première balle devant moi ici. Donc je sens que je vais me servir du poids de l'unité bras gauche club pour swinger à travers cette balle. Ça va aller un peu à droite des drapeaux, sans effort. Sans effort. Sans effort. Donc je sens que oui, j'ai délivré vers là-bas, mais que j'ai lâché un peu le club en haut de la montée. Donc là, vous allez tout de suite l'identifier. On recommence le même exercice, main gauche seule. Pour ceux d'entre vous pour lesquels c'est plus difficile, descendez un peu la main plus basse sur le grip. Donc là, je sens que je soutiens, je sors du chemin, je sors du chemin.
Pas mal non plus, donc là je fais une 30, 40, 50 mètres. Je sens que je délivre encore un petit peu à ce niveau-là. Donc ce qui est génial là-dedans, parce qu'on va connecter deux exercices en même temps, c'est que non seulement vous tenez le club, mais en plus pour pouvoir continuer l'action, vous devez sortir du chemin. Donc je ne vais pas simplement bouger le bras gauche. Mes hanches tournent, souvenez-vous, j'ai l'accès pour le bras gauche, le corps sort du chemin, le corps sort du chemin, le corps sort du chemin. Donc je recommence ce merveilleux exercice. Main gauche seule, je sens que là je suis à une pression de 5, 6 sur 10 au démarrage pour bien soutenir. Je soutiens jusqu'en haut de la montée et je délivre. Toujours un peu délivré tôt, mais ça commence à être un peu plus long. Donc là mon cerveau s'habitue au drill, identifie que j'ai besoin de plus de pression de main pour soutenir. Et de mieux en mieux, vous voyez que la balle commence à partir. Au début quand je faisais ce drill, cet exercice, j'avais l'impression que c'était très difficile et maintenant ça devient de plus en plus simple. Main gauche seule et je délivre. Donc une fois que vous avez senti ça, vous allez vous dire waouh, j'ai l'impression de vraiment soutenir le club. Maintenant le rôle de la main droite devient décisif, on y viendra sur une autre vidéo. Je vais donc maintenant comprendre que ma main gauche soutient l'outil, le club, et ma main droite vient soutenir la main gauche. J'ai donc maintenant 2 points d'armement, 2 points de levier pour soutenir ce club. Et là vous allez être ravi de remettre la main droite dans l'équation. Donc là c'est le cas. Maintenant je sens que je peux maintenir le grip. Et là vous êtes très heureux d'avoir la main droite qui recommence. Pour ceux d'entre vous pour qui c'est difficile au départ, vous mettez un petit tee dans votre tapis ici, pas très haut, et vous recommencez ce drill. Une balle main gauche seule. Ah, superbe. Une balle avec les 2 mains ensemble. Et là, vous allez commencer à sentir l'importance de cette pression main gauche. Voilà les amis, travaillez là-dessus. Si vous avez le courage d'aller chez Decathlon pour vous acheter votre petit drill pour travailler votre pression de main, Sam Snead ne pouvait pas se passer de ça, il avait une balle anti-stress pour travailler sa pression de main. Travaillez là-dessus, vous aurez des résultats. Rendez-vous bientôt à Théoula et peut-être un jour à Lyon pour un beau stage, qui sait. A très vite sur YouTube.